sur le show business ivoirien. C'est qui exactement Emma Dobré? C'est quoi votre parcours académique et professionnel? Emma Dobré, c'est une jeune fille BT, voilà, qui est née à Bobo, Nbonoa, à Niama, et qui a grandi à Bobo, qui est orpheline depuis l'âge de 15 ans. Orpheline de père et de mère? De père ou de mère, depuis l'âge de 15 ans. Et je vais chez mon oncle au niveau d'avocatier. Et vous savez, ici en Afrique, quand tu vis chez l'oncle ou chez le cousin, c'est pas pareil. Donc je ne vais pas vous mentir, vraiment à l'école, c'était pas mon truc. Voilà, donc je ne partais même pas. Voilà, du coup, et comme là-bas, je n'étais pas bien parce qu'ils me traitaient un peu genre bizarre. Donc du coup, je me suis retrouvée dans la rue du plateau, voilà. J'ai fait 5-6 mois dans la rue du plateau. Et c'est après ça que je me suis retrouvée à Vodi, chez un de mes oncles où j'étais bien. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Et là, je cherchais du travail. J'ai commencé à travailler dans la restauration, bon, dans un grand hôtel de la place. Et c'est de là que j'ai commencé à économiser un peu. Et je suis arrivée à Paris. D'accord. J'en venais même, j'allais demander comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en Europe? Bon, de là où je travaille, c'était quand même un coin où il était fréquenté par beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Donc, du coup, là-bas, je gagnais bien ma vie. Donc, comme à la base, je ne suis pas trop une personne dépensière, donc du coup, j'ai économisé un peu. Et dans le temps, je sortais avec quelqu'un. Et cette personne en chantait aussi. Vous étiez en couple à cette époque? Non, même pas en couple. C'était, on va dire gaïgo. Moi, je n'appelle pas ça en couple. Voilà, comme ça. Et il a eu son visa d'éval en Europe. Et la veille de son voyage, il était avec une autre fille. Et on m'a appelé pour me dire, parce que moi je l'attendais, il ne venait pas. Donc on m'a appelé pour me dire, mais tiens, l'homme avec qui tu sors, qui va partir à Paris demain, il est entré dans un bar avec une autre fille. Et moi, quand je l'ai trouvé là-bas, en fait, il s'en foutait. Donc je lui ai dit, là où tu vas, sache que c'est pas chez Dieu que tu vas. Vous êtes senti trahi? Grave, voilà. Donc je lui ai dit, en fait, j'ai lancé un défi, au fait. Je lui ai dit, là où tu pars, je vais tout faire pour te retrouver là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous avez fait. Alors vous êtes allé à Paris et comment est-ce que c'était la vie là-bas? Quel est le métier que vous avez exercé pour être aujourd'hui ce que vous êtes? Quand je suis arrivée à Paris, quand l'homme avec qui je sors, le temps est parti, on va dire, il est parti 2, 3, 4 ans après. Hein. Je sortais avec une personne. Et donc comment je partais? Par contre, cette personne, je vivais avec la personne. Voilà. Donc quand je partais, j'étais enceinte de 3 mois. Donc, arrivé là-bas, j'ai accouché. Donc, quand j'ai accouché, après l'accouchement, j'ai eu mes papiers. Et j'ai commencé à travailler dans la restauration. J'étais hôtesse de restauration dans une grande gare de la place. Et on faisait la nourriture emportée, genre les trucs emportés dans une grande gare. Donc, du coup, là-bas encore, j'ai économisé. Parce que, comme je le dis, je n'ai pas de parents. Donc, je ne sais pas à qui envoyer de l'argent en Afrique. Donc, mon argent, c'était pour moi. Donc, j'ai gardé mon argent un peu. Et puis voilà. Et puis voilà, vous avez gardé cet argent-là. Et à quel moment est-ce que vous avez fait la rencontre de l'enfant de Sipores qu'on appelle Kérosène? Kérosène, je n'ai pas, comment je vais dire ça. Dans le temps, on coupait la tête des enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et Kérosène, c'était le premier artiste qui avait fait une vidéo. Voilà, il a fait une vidéo. Et la vidéo m'a touchée. Et c'est comme ça. En fait, lui et moi, on n'est pas amis sur les réseaux. Donc, il y a quelqu'un qui a partagé la vidéo. Et quand moi, j'ai vu la vidéo, j'ai checké son nom et je l'ai écrit en inbox. Il n'a pas répondu. Je l'ai réécrit, il n'a pas répondu. Et à ce moment, je lançais... C'est une vidéo de sensibilisation sur... Voilà, pour dire non, il y a une sorte de tuer nos fans, il n'y a personne qui réagit. En fait, il était le seul artiste qui avait parlé. C'était le premier en plus. Et c'est après ça qu'elle est venue ensuite. Donc, quand moi, j'ai vu la vidéo, comme on le dit, j'ai kiffé. J'ai aimé, et j'ai checké, je l'ai écrit. Il ne m'a pas répondu, coucou, il ne m'a pas répondu. Troisième fois, j'ai lancé un type, comme on le dit, un tourou. Et c'est à ce moment-là qu'il a réagi. Et quand il a réagi, lui et moi, on a commencé à causer. Comme si on se connaissait il y a longtemps. En fait, le courant, il est vite passé. Est-ce qu'en ce moment-là, vous étiez productrice d'artistes? Jamais. J'étais dans le milieu du showbiz. Je connaissais déjà plein d'artistes, mais je n'étais pas productrice d'artistes. C'est quand j'ai connu Kérosène, quand lui et moi on a commencé à parler, puis je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne chantes plus? Mais la chose bizarre, c'est que je ne savais pas qu'il chantait, c'est lui qui chantait la danse de la moto. J'ai compté le son, mais c'est vrai que c'était quand j'ai commencé à tourner après, commencer à bien parler avec lui, c'est là que j'ai su que c'est lui qui chantait la danse de la moto. Qui chantait, pardon, la danse de la moto.
Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne chantes plus? Il a dit non, qu'il ne veut plus chanter, il n'a plus envie de chanter. Parce que toutes les personnes qui croisent, on le fait tourner à chaque fois, donc il n'a plus d'espoir, donc il ne veut plus. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que si moi je te produisais? Il a dit, ah pardon, moi, les filles de Paris, là, vous avez trop menti. Il dit, si. Donc là, il était à Abidjan, vous étiez à Non, Paris? il était en Suisse. Et moi, j'étais en Suisse. Mais la boîte là où il travaillait, ils avaient fermé la boîte. Ils avaient, je sais pas, démoli la boîte, ou fermé tout comme ça. Donc, du coup, il ne faisait plus rien. Donc, il était là comme ça, il tournait dans la ville. Voilà. Et c'est comme ça, c'est à ce moment que moi, je l'ai connu. Et je lui ai proposé, bon, quand je lui ai proposé, il a essayé de jouer un peu avec. Après, moi, je tapais l'œil. Et après, maintenant, c'est lui qui est revenu à la charge et qui m'a demandé. J'ai dit, mais une production, c'est beaucoup d'argent. Il a dit, non, même avec 2 millions, tu me produis tranquille, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, d'accord, on va essayer. Puis, bon, sans l'avoir vu. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Mais on parlait beaucoup. WhatsApp, vidéo, on s'écrivait beaucoup. On peut faire 2 heures, 3 heures en ligne. C'était juste une relation simple où il y avait un petit coup de cœur derrière. Non, même pas comme ça. Sans blague. Oui, pour de vrai. Même pas que j'étais fond de lui. Non, parce qu'en fait, comme on le dit, quand j'ai connu Kérosène, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais le courant était un peu comme si on se connaissait il y a longtemps en fait. Donc on était devenus, parce qu'à ce moment-là, moi je sortais avec quelqu'un, avec un artiste, parce que moi mon truc c'est les artistes. Je ne sais pas si on m'a maudit avec, mais bon. Je sortais avec un artiste, donc du coup je lui parlais souvent du gars avec qui je sortais, qui connaissait aussi très bien. Et lui, dans le temps, il vivait avec une fille au niveau de la Suisse. Donc j'avais pas ce truc entre lui et moi. En plus encore, j'étais grave amoureux de ce dernier-là. Donc je ne comptais même pas le tromper. Et là, vous avez décidé de produire Kérosène après vous êtes rencontrés et de là. Non, on parlait toujours. Et il m'a dit, quand il est revenu à la charge, je lui ai dit, il m'a dit qu'il venait à Abidjan. Donc je lui ai dit, bon, si tu viens à Abidjan, moi j'ai un appartement que j'habite à Abidjan, mais il n'y a personne dans l'appartement. Donc si tu veux, j'appelle le vigile, il te remet les clés. Il a dit, il dit si tu veux. Donc quand il est venu, il n'a pas voulu. Il a dit non, qu'il ne croyait pas. Donc il est resté à l'hôtel. C'était trop beau pour être vrai pour lui. Voilà. Donc il est resté à l'hôtel. Et à l'hôtel, c'est parce qu'il n'avait plus d'argent. Ou bien la personne qu'il est venu l'a doublé, mais il y avait un petit problème. Donc du coup, il m'a rappelé, il m'a dit non, bon, je suis partant pour ce que tu avais dit. Il dit bon, ok, donc j'ai appelé le vigile et j'ai revenu son numéro au vigile. Lui, il a appelé le vigile. Et puis il est passé à la maison, il a pris les clés, il s'est installé. Moi, je suis venue 2 semaines après, c'est là qu'on s'est vu. Et c'est là qu'on a commencé à bien parler. D'accord, vous avez commencé à bien parler. Et comment est-ce que c'est mis en place cet album qui a fait le carton, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Emma Dobré qui a produit Kérosène DJ? Kérosène, quand on a commencé à parler, il m'a proposé un son. Il m'a proposé Marie-Jo, si je ne me trompe pas. Moi, je lui ai dit non. Il faut chanter quelque chose. Comme tu ne voulais plus chanter, tu as perdu espoir, je veux que tu chantes quelque chose qui va accrocher les gens. Et quand tu chantes, n'oublie pas le nom de Dieu. Et après, lui, se l'a développé. Wow. Et tout est parti à Abidjan, c'est Abidjan qui a mis en place ce morceau et tout ça. Et là, vous l'avez rejoint après? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a parlé, il est rentré en studio, il avait Baby Philippe, il est rentré en studio, et puis il a sorti. Il a tellement insisté sur Marie-Jo, j'ai dit non, je ne voulais pas. Donc du coup, il n'y avait pas le choix. Donc c'est à ce moment qu'il a sorti, Mon heure a sonné. D'accord, Mon heure a sonné a fait que Kérosène DJ a une certaine notoriété. Aujourd'hui, on en parle partout en Afrique et même à l'extérieur. Quel est le sentiment qui vous anime, vous, Emma Dobré? C'est une fierté pour moi. J'ai relevé le défi, puisque je pense que quand je l'ai connu, il y a quelqu'un qui devait le produire, qui devait l'aider. Et la personne l'a lâché. Et moi, j'ai rien. Et cette personne avait plus d'argent que moi. La personne n'a pas pu le faire. Et moi, je l'ai fait. Donc, pour moi, c'est un défi. Est-ce que pour vous, ce n'était pas une manière de reconstruire votre vie? Parce que vous n'avez pas été aidé par des gens. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous d'aider quelqu'un d'autre moralement? Bon, en général, quand on ne t'a pas aidé, tu n'aimes pas aider. Est-ce qu'aider quelqu'un que vous ne connaissez même pas en plus sur les réseaux sociaux, c'est quand même... Oui. En fait, l'histoire de Kérosène, là, c'est un peu bizarre. Parce que, en fait, c'est long. Hein. Ouais, c'est super long. Parce que Kérosène, c'est vrai, j'ai connu Kérosène. Mais j'avais l'enfant adopté de ma mère, c'est-à-dire le fils à la grande sœur de ma mère, qui était tout pour moi. En fait, je m'occupais de lui. Et ce dernier-là, il est mort. C'était vraiment, on partageait tout. Avec lui, j'ai toujours raison. Avec lui, c'était la petite fille gâtée. Mais c'est moi qui m'occupais de lui. Son mariage jusqu'à ce qu'il décède. C'est moi qui ai tout fait pour lui. Donc, quand il est parti, c'est 2-3 mois après que j'ai connu Kérosène. Et c'est comme si Dieu m'avait arraché quelqu'un et il m'avait ramené une autre personne. Et c'était la même personne. C'est-à-dire, normalement, je taquinais avec mon cousin, on rigolait, c'était la même chose avec Kérosène.
qui a fait que je me suis attachée à lui. Alors, vous êtes arrivé dans un monde qui est dominé par les hommes. Est-ce qu'Emma Dobré arrive à tirer son épingle du jeu? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette profession de productrice? Normal. Moi, j'adore les défis. Comme on le dit souvent, je suis un peu jeune garçon manqué. Donc, j'aime ça. J'aime ça. Bon, je n'ai pas à faire aux filles, au fait. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés depuis que vous êtes rentré? Oui. En général, on dit non, tu viens, donne l'argent et puis on part avec toi. Mais quand tu me regardes, tu peux pas me demander ça. Toi-même, tu as peur de me demander. En général, c'est qui coince dans le milieu du showbiz. Non, je veux chanter, tu veux chanter, je fais ça avec toi et puis tu fais chanter. Mais moi, non, j'ai déjà ce qu'il faut. Et c'est moi qui aide. Donc, qu'est-ce que tu vas me proposer? Et Kérosène, lui, je l'ai produit au fur et à mesure. Genre, on va dire, il rentre dans le studio, il faut payer le studio. Après, il faut payer le clip. Donc, c'était au fur et à mesure. C'est de l'argent que j'avais. Et en Europe, pour avoir quoi 15 000, 20 30 000 euros sur le compte, c'est facile parce que même quand tu travailles, tu touches peut-être 1800, 1200, 1500. Tu peux épargner 800 euros puisque je n'avais pas de dépenses. Je ne payais pas d'appartement. Donc aujourd'hui, ce que je suis, c'est le résultat de mon effort, mon travail, mon courage. Et voilà. Et ça a payé. Il faut dire que vous n'avez rien envié à quelqu'un aujourd'hui? Jamais. Je ne suis jamais envieuse. Sinon, j'allais dormir dans les avions, comme les autres le font, mais je m'en fous. Vous êtes fière de la vie que vous menez? Grave. Alors, étant productrice de Kérosène DJ, vous avez glané de nombreux prix en Côte d'Ivoire et à l'international, mais vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que je me dis que ce n'est pas encore bien comme je le veux, donc ça ne me dit pas encore grand chose. Ou est-ce qu'il doit franchir encore d'autres étapes? Oui, on n'a encore rien fait, on vient de commencer. D'accord. Alors Emma Dobré, vous êtes productrice d'artistes, vous êtes en même temps actrice de cinéma. Comment est-ce que vous arrivez à combiner ces choses-là? Productrice, c'est de l'argent qu'on sort. Maintenant, actrice de cinéma, c'est là c'est toi mais qui est en action, donc je pense que je peux bien faire les deux, ça ne dérange pas. Voilà. Est-ce que le fait d'être productrice ne vous favorise pas un peu dans le domaine du cinéma? Non, même, oui, peut-être. Parce qu'au niveau du casting, quand Emma Dobré est là quand même, vous n'êtes plus... Je n'ai pas fait de casting au fait. On m'a directement appelé. Et là, ça dépendait de moi, si elle disait oui ou non. C'était une fierté pour la personne qui m'a appelé. C'est par rapport à votre statut ou c'était naturel? Je pense que oui, ouais. Parce que j'ai fait le film avec Kérosène. D'accord. Et quels sont les films que vous avez pu faire déjà en tant qu'actrice cinéma? Bon, j'ai fait un film qu'on appelle Ultime Combat. Voilà. Il y a un grand frère qui m'a appelé, Mounès Canon, voilà, qui m'a fait appel et qui a aussi appelé mon artiste. Donc on était partants. Et on a accepté et on a fait le film. D'accord. Et le rôle que vous avez assuré ou c'était pas trop top? Parce que vous n'êtes pas actrice. Non, c'était top. Quand moi je fais quelque chose, je ne choue pas. C'était super, c'était même plus que top même. Ah mais c'est bien alors. Oui. Emma Dobré, c'était quoi l'objectif du concours de chant dénommé La Voix des Étoiles que vous avez organisé récemment et dont le vainqueur fut Clé Hayal? Bon, ce concours-là, j'ai eu l'idée quand j'étais à Paris. Parce que ça attire un peu sur Star Academy. Quand j'étais à Paris, je me disais non, quand je vais grandir, quand j'aurai un peu d'argent, je fais ce concours-là au niveau de mon pays. Et quand j'ai produit Kérosène, j'ai eu plein de messages. Non, produis-moi, fais deuxième Kérosène. Donc je me suis dit, j'ai eu tous ces messages-là. Je ne veux pas prendre une personne et produire la personne, je voulais donner de la chance aux autres, les jeunes qui m'écrivaient. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer ce concours-là, qu'on appelle La Voix des Étoiles. Et qu'est-ce que les jeunes talents gagnent lors de ce concours? Le gagnant fait un featuring avec Kérosène, qui est la première étoile du label Emma Dobré Prod. Et automatiquement, cet artiste-là devient un artiste du label Emma Dobré Prod, qui reste dans le label. Est-ce que vous prévoyez d'autres éditions? Chaque année, c'est chaque année. Là, vous êtes à la quatrième? À la première. Et la deuxième, ça sera quand? Le mois de juin, pour finir en juillet. Juin 2020. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes Ivoiriens ou aux jeunes Africains qui veulent participer à ce concours? Qu'ils s'apprêtent, hein, c'est bientôt. C'est dans pas longtemps, donc qu'ils s'apprêtent, parce que ça va chauffer. Emma Dobré, vous êtes un modèle de femme battante et récemment, il y a eu une grosse polémique relativement à la chanson de DJ Léo qui demande aux hommes de donner de l'argent aux femmes. Vous, en tant que femme battante et entreprenante, qu'est-ce que vous en pensez? Donner l'argent à sa femme, c'est pas méchant. C'est juste ne pas la rendre paresseuse, ne pas trop la gâter sans donner l'argent. Moi, je n'ai pas que j'ai l'argent, j'ai un peu. Mais si mon mari me donne de l'argent, c'est un plaisir pour moi, c'est pas méchant. Vous approuvez la chanson alors? Parce que là, bon, les hommes sont scandalisés.
Les hommes sont scandalisés à Abidjan actuellement parce qu'ils se disent non mais c'est des foutaises de donner, je vais travailler, je vais donner mon argent à une femme. Pourquoi? C'est méchant de penser comme ça parce que comment tu peux dire non, je vais travailler et puis donner l'argent à une femme? Ça dépend de quelle femme à qui tu donnes l'argent. Si tu donnes l'argent à ta femme, c'est normal. Mais si tu donnes l'argent à une fille avec qui tu sors comme ça que tu ne considères pas, ça c'est autre chose. Voilà, donc je pense que le son de DJ Léo n'est pas vraiment méchant. Voilà qui est bien dit, Emma Dobré. Alors, quels sont les artistes que votre label a produits? Là, à ce moment, j'ai Kurzo que tout le monde connaît. Il y a Claire Ryan qui est le gagnant du concours La Voix des Étoiles. Il y a Saga Junior aujourd'hui qui est devenu la légende, Saga la légende, qui est dans le label aussi. Et là, je suis en train de produire une fille qui est la choriste de Kérosène qu'on appelle Manuela, qui est en chemin en studio, qui va sortir bientôt. Contrairement aux acteurs du showbiz, votre nom est rarement évoqué lors des scandales. C'est quoi votre petit secret? À vrai dire, moi j'aime les histoires. Moi je me bats très vite. Donc les polémiques, lui a dit, moi il ne faut pas, tu fais, tu te trouves là où tu es. Donc je préfère ne pas parler. Mais je suis dans mon coin. Est-ce que vous avez été déjà obligé d'un scandale? Si, il y a un journaliste qui m'a attaqué, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai trouvé là où il était. Mais je n'ai pas répondu. Et quand vous dites trouver là où ils étaient, c'est inquiétant. Non, parce qu'il me dit non qu'il est là, oui, il est là. Donc moi je suis femme de le trouver là. Il n'a pas fini sa phrase. Et je l'ai trouvé là où il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ce qui s'est passé, c'est passé. Alors, pourquoi est-ce que vous évitez les clashs et tout ça? On ne vous voit pas trop là-dedans. C'est pour ça que je dis que j'aime les histoires. Emma Dobré, là, elle aime les histoires. Moi-même, là, j'ai fait les histoires. Donc, où tu es chez toi à la maison, puis l'autre là, et puis ça ne parle pas là, moi je ne supporte pas. Donc, quand tu commences là, je trouve là où tu es. Et puis on finit. Au fait, c'est pas dans les trucs à peu près. À moins que tu me dises, non, oui, on fait un truc pour faire le buzz, ça c'est autre chose. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Donc je préfère qu'on ne me cherche pas, c'est dans mon coin. C'est pas mieux. On va évoquer à présent votre vie sentimentale et amoureuse. Vous êtes en couple avec Saga Junior, qui est le sosie de Doug Saga, feu Doug Saga. À quand le mariage? Ça c'est une vraie question. Hein. Mariage. Je sais pas. Mariage. Bon, pour le moment, je vais me marier. Hein. Bon, si tu veux, on va se marier, mais là, c'est pas encore dans le projet. Et pourquoi? Parce que c'est juste pendant le projet. Peut-être après, mais là, pour le moment, il n'y a pas mariage. Est-ce que vous prévoyez ça dans votre relation déjà? Oui. Alors, à côté de l'amour, vous avez produit le dernier single de Doug Saga Junior. Est-ce que Emma Dobré est en train de faire des Mad Prod, une entreprise familiale? Pas du tout. Moi, dans le travail, la saga Junior, comme on dit, la légende, pour moi, on travaille. Là, dans le travail, ce n'est pas mon mari. Il le sait. Dans le travail, je ne le connais pas. Donc là, votre entreprise, elle est associée qu'à Emma Dobré. Qu'à Emma Dobré. Elle ne va pas progressivement s'acheminer vers une entreprise familiale alors? Jamais. C'est personnel. Ah oui, c'est personnel. D'accord. Parlons de coupé décalé, hein. On va parler de DJ Arafat. Quel est le souvenir que vous gardez de lui? Est-ce que vous l'avez connu? DJ Arafat, j'ai fait quoi, 1-2 soirées avec lui en Suisse. Pendant la soirée de 12 stickers. On a fait du matin ensemble. Moi, j'ai vu une personne très humble, très gentille, très joviale. Franchement, il est bien. Tout ce que DJ Arafat nous montrait, c'était juste par rapport au showbiz. À la base, c'est une personne qui est très calme. Beaucoup calme. Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui? Quelqu'un qui est, comment on dit ça, gentil, qui aime la vie, qui aime partager, mais après qui a son caractère aussi, qui est, on a tous nos caractères, hein. Mais moi, je trouvais quelqu'un qui était vraiment bien. Est-ce qu'il y a une chanson particulière qui vous a plu? Lui, je veux réaliser. J'adore ça. J'adore ce son-là. Parce qu'il veut réaliser. Parce que là, et moi, j'aime réaliser. Kérosène dit tu seras élevé. Vous aimez en fait tout ce qui est dans cette cadence-là alors. Tout ce qui inspire, tout ce qui est... Oui, mais ça c'est Kérosène. Kérosène, lui, c'est son truc. Maintenant, Arafat, c'est son truc aussi. Donc, c'est son petit truc là qu'il a chanté, il veut réaliser là. Puisque Kérosène, en chantant, élevé, tout ça là, il est en train de réaliser. Voilà, donc, Arafat, son son là me plaît bien. Alors pour finir, comment est-ce que vous voyez l'avenir du coupé décalé? Parce qu'Arafat n'est plus là, certains se disent qu'il n'y a plus d'avenir pour le coupé décalé. Vous et ma productrice d'artistes, comment est-ce que vous sentez la chose? Moi, j'ai envie de juste leur demander, qui est-ce qui a créé le coupé décalé? Qui? C'est Doug Saga.
Il est mort, personne n'est pas là. Est-ce que ça n'a pas continué? Arafat, il est venu, c'était juste une reprise. Il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. La vie continue. C'est peut-être son destin. Non, c'est pas parce que Arafat n'est plus là que le coupé décalé va mourir. Est-ce qu'il est le seul qui fait le coupé décalé? Il n'est pas le seul. Avec lui, le coupé décalé avait atteint un certain niveau. Oui, mais avec nous, ça va aussi atteindre un certain niveau. Donc voilà, chacun vient, il fait sa part et puis voilà. Et puis il y a des jeunes qui viennent maintenant, donc ils vont lever. Il y a Serge Beno, il y a plein d'artistes qui sont là qui font mousser le coupé décalé. C'est vrai qu'Arafat était plus buzz. Ça donnait un plus, mais je ne pense pas que ça va mourir. Emma Dobré, le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de la femme. Quel appel est-ce que vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, mais tout particulièrement à vos jeunes sœurs? Moi, je dirais juste à mes sœurs, à mes petites sœurs, à mes camarades de se battre, de ne pas forcément attendre l'argent d'un homme. Voilà, sinon on va continuer de nous insulter, de nous parler mal, donc de se lever, même si tu as 10 000, même si tes parents n'ont pas l'argent, que tu as un peu d'argent, tu prends pour investir, et puis un peu on verra. Il ne faut pas croiser les bras et attendre ce que l'on fasse tout pour toi. Parlons de la femme, qu'est-ce que vous pensez des gens qui battent leurs femmes? C'est pas normal de battre la femme, puisque la femme c'est une mère. Voilà, tu sors d'une mère dont tu ne peux pas battre une femme, c'est pas possible. Vous avez un message à lancer à ces personnes qui le font? Il faut les mettre en prison. Non, je rigole. Non, mes frères, arrêtent de battre la femme, c'est pas bon. Une femme, elle a besoin d'amour, de tendresse, de câlin, et voilà tout ce qui suit. Mais battre une femme, c'est pas bon, c'est pas gentil. Emma Dobré, c'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci de m'avoir invité. Et on est vraiment ravis d'avoir pris part à cet échange-là. Voilà, à très bientôt. Merci. Bim bim.